Dans quelques petits instants, 3 petites minutes avant de démarrer ces épreuves du Top 10 by Crena en partenariat également avec Cluster Sud-Ouest Horse Alliance, partenaire donc de ces épreuves réservées à ces tout bons cavaliers, les 10 meilleurs de chaque indice de l'amateur 3, de l'amateur 2, de l'amateur 2 major, de l'amateur 1 et de l'amateur élite. Pour ces cavaliers amateurs se sont qualifiés tout au long de l'année 2024. Ils ont sillonné cette belle région Nouvelle-Aquitaine pour espérer se qualifier et participer à cette édition 2025 au Jumping de Bordeaux. Bienvenue sur le live puisque nous sommes en direct live, en stream, grâce à notre partenaire CSO Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne là aussi. Vous pouvez retrouver le lien sur le site du Jumping International de Bordeaux pour suivre toutes ces épreuves de cette belle piste Baloubet. La reconnaissance est en cours, vous êtes bien installés dans le public et vous allez pouvoir accueillir et applaudir ces tout bons cavaliers néo-aquitains qui ont contribué à ce beau spectacle en 2024 et qui continuent d'œuvrer pour du beau sport ici à Bordeaux. Quelques instants de patience, la reconnaissance est maintenant terminée et on se retrouve pour du beau sport dans quelques instants. A tout de suite. Cluster Sud-Ouest Horse Alliance, le Cluster Sud-Ouest Horse Alliance, un réseau de professionnels de la Sporttech équine du Sud-Ouest qui regroupe des entreprises de la filière équine du Sud-Ouest, des socioprofessionnels, des organismes de formation, de la recherche pour initier et soutenir les échanges, le savoir-faire, travailler ensemble, coopérer. Voilà les valeurs et la mission de Cluster Sud-Ouest Horse Alliance. Aider tous ses partenaires à réussir ensemble. L'un de nos partenaires donc aux côtés du comité régional Nouvelle-Aquitaine qui a mis en place donc ce circuit qui sillonne la belle région Nouvelle-Aquitaine, et on redémarrera très bientôt à Bressuire pour l'édition 2025 puisque l'on reconduit une nouvelle fois en 2025 cette belle aventure du circuit régional. Et la finale, ce sera toute fin d'année à Limoges-Montcontour. Allez, on va quitter la piste s'il vous plaît, laissez place au sport. Il est l'heure midi pile et nos premiers cavaliers sont déjà à l'entrée de piste. Le sport commence. Et le voici ce premier couple pour nous faire découvrir ce parcours. Marc Cheminat à l'œuvre pour préparer et dessiner aux côtés de toute l'équipe du jumping pour dessiner ce parcours. Baby Doll de Matanae est avec nous aux côtés de Céline Besson. Voici l'as. Allez, on découvre donc ce parcours ensemble à piste à main gauche, direction le premier obstacle, un auxerre pour commencer. Direction la tribune du jury, vous allez découvrir ce parcours avec Céline. Il faut faire sans faute évidemment et aller vite puisque c'est ce chronomètre qui compte pour l'ordre de départ de la journée de demain, et on cumule tous les points tout au long de ce week-end de compétition. L'as, l'obstacle numéro 1 est bien franchi. Vertical numéro 2, demi-tour devant
les exposants de restauration pour venir chercher le long de la lisse une première ligne verticale Auxerre. On passe devant le jury, direction ce vertical numéro 5, en face un Auxerre jaune, direction le coin numéro 6. Première combinaison qui vient en numéro 7, une entrée sur un Auxerre, une sortie sur un vertical. À deux foulées, il faut tourner court derrière puisque je vous le rappelle, le chronomètre qui court tout le long de cette épreuve. Le vertical du comité régional Nouvelle-Aquitaine numéro 8 est bien franchi, plus que 2 efforts avec ce partenaire CWD. C'est franchi pour le 9. Et l'ultime effort, ça passe. Et bien voilà tout de suite un premier parcours sans faute, 60 secondes, 25 centièmes. Le temps de référence et vos applaudissements généreux évidemment pour ce premier couple qui quitte la piste et qui laisse place à son tour. Au dossard numéro 2, voici Alex Landier avec Tao Delobret. 3 classements tout au long de cette année 2024 pour cette cavalière. 44 points cumulés tout au long de cette belle aventure. Elle est 4e du classement général à l'issue de la finale de Barbas. C'était l'an dernier. Et elle se qualifie naturellement pour ce Top 10 édition 2025. Et il y aura donc 2 fautes avec 2 obstacles renversés. C'est donc 8 points de pénalité et vos applaudissements un tout petit peu plus forts pour ces couples qui s'élancent sur cette belle scène. C'est impressionnant toujours de courir ici au jumping de Bordeaux pour ces cavaliers qui emmagasinent de l'expérience. On a remonté ces 2 obstacles et on va pouvoir donner le départ à la suite avec cette têtière numéro 3 qui s'élance. 60 secondes et 25 centièmes, c'est le temps de référence. Il faut faire sans faute le départ pour Marie Barcaille et Feria de la Terre. Et oui, c'est plus vite. 55 secondes et 43 centièmes, le sans faute. Elle s'installe tout en haut de ce classement provisoire. 55 secondes 43. La tête du classement provisoire. Donc il va falloir là aussi faire descendre ce chronomètre et rester sans faute pour s'installer dans le fauteuil le plus confortable. Avec la têtière numéro 4, on continue. Voici le Foxon de Royer sous la selle de Flore Galtier-Javelot. Du classement général à l'issue de la finale, marque des points à Lège, à Aquamer, à Royan, à Biarritz et évidemment elle était avec nous à Barbas pour défendre ses chances et elle terminait donc parmi les tout meilleurs.
Parcours sans faute, sans pénalité, troisième place du classement, très provisoire, 65 secondes et 63 centièmes. On choisit d'assurer pour aller chercher cet obstacle numéro 8 et on perd un petit peu de temps. C'est donc une très belle troisième place au classement provisoire. La têtière numéro 5 et la cloche retentit. Deuxième du classement général à l'issue de la finale de Barbas. Voici Homme Criton avec Circé du Niné. Et la première place, vos applaudissements généreux, avec 53 secondes 35 centièmes. C'est le parcours le plus rapide, évidemment. Cette cavalière qui a performé tout au long de cette année 2024. Aux côtés de Circé, elle performe une nouvelle fois ici au Jumping de Bordeaux avec 53-35. Le temps de référence, Emmanuel Demory, maintenant sous l'œil très attentif de nos représentants. « 38, c'est plus vite. Le parcours le plus rapide, donc sans pénalité évidemment pour Emmanuel Demory qui s'installe dans le fauteuil. Sont au sol, malheureusement, c'est 8 points de pénalité à l'arrivée pour Zoé Darras avec Horizon Étoile qui quitte la piste en 59 secondes et
fiche 59 secondes et 0,4 centièmes. C'est une 6e place à l'arrivée. Et ce classement qui compte, puisque demain on repartira dans l'ordre inverse du classement de cette première journée. 6e donc pour cette cavalière. Une petite faute sur ce tracé, 4 points de pénalité. On va retrouver dans quelques instants la première remise des récompenses aux côtés d'Emmanuel Demory, Ambre Criton et Marie Marcaille, qui sont les 3 meilleures performances. Il y a 5 parcours sans faute sur ce premier tracé. Notre chef de piste va pouvoir se mettre à l'œuvre pour la suite des épreuves dans quelques instants. On se retrouve pour la remise des prix. À tout de suite. Alors, on est bon?
naturo-diététique. Deuxième place, 53 secondes et 35 centièmes. Ambre Créton. Bravo. Avec Circé Dininé, elle est donc deuxième de cette première épreuve. Et enfin, on complète ce podium avec 55 secondes et 43 centièmes, sans pénalité, Marie Marcaille. Le président de la commission de CSO, le vice-président du comité régional avec nous pour récompenser ces trois concurrents. On est OK pour le tour d'honneur quand la musique va démarrer. Vous partez main droite. C'est parti. Musique pour le tour d'honneur. Et vos applaudissements, ils passent devant vous. Les trois meilleurs de cette première étape pour le 3. Emmanuel Demory, Ambre Créton et Marie Marcaille. Bravo, merci pour cette première épreuve. On les retrouvera demain dans l'ordre inverse de cette première épreuve. Donc, il faudra être une nouvelle fois rapide et sans faute. Place à l'équipe de piste. On se retrouve tout à l'heure pour les cavaliers de l'amateur 2. À tout à l'heure.